Il y a pas longtemps, je me suis baladé sur DeFi Lama et j'ai jeté un œil sur ce qu'il y avait sur la blockchain Sui. J'ai été voir s'il y avait des nouveaux protocoles ou quoi que ce soit, et il y a un truc qui m'a tapé dans l'œil, c'est Momentum, parce que ça me disait rien. Ça faisait quelque temps que j'avais pas regardé ce qui se passait sur la DeFi autour de Sui, et Momentum, ça me parlait pas du tout. Donc j'ai été voir vite fait ce que c'était, ok. Index avec des pools de liquidités concentrées à la Uniswap V3, on a des récompenses et compagnie, et j'ai vu 2-3 trucs autour du protocole qui m'ont donné envie d'en faire une DeFi review. Alors, la DeFi review, c'est pas comme les guides complets ou quoi que ce soit, c'est des protocoles que je connais pas beaucoup, qui ont piqué un petit peu ma curiosité, et je profite de ces formats de vidéo pour creuser un petit peu plus, voir si ça peut être intéressant, et pour l'instant, je crois que j'ai pris que des protocoles qui ont pas encore de token, sur lesquels on peut farmer des airdrops, mais évidemment sur ce format de vidéo je vais pas me cantonner qu'à ça. Si j'ai envie de passer en revue un protocole que je connais bien et sur lequel il n'y a pas un airdrop à farmer, eh ben je le passerai quand même, ça me permettra de parler d'un truc dont j'ai envie de parler, mais aujourd'hui c'est Momentum, et j'ai été voir bêtement s'ils avaient levé des fonds, j'ai tapé le nom sur Crypto Fundraising, et je suis tombé sur eux. Voilà, ils ont levé 10 millions de dollars au total, sauf que ils ont fait une première levée en janvier 2023 et une récente levée en mars 2025. On voit que d'ailleurs dans les investisseurs, on a toujours un petit peu les mêmes noms, donc ils sont toujours soutenus, c'est cool de ce côté-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Momentum, à l'époque, ça s'appelait MSafe, et ça n'avait rien à voir avec ce que c'est devenu aujourd'hui. Ça arrive de temps en temps dans l'écosystème DeFi qu'on ait des projets qui nous fassent des 180 degrés du jour au lendemain. En fait, MSafe à l'époque, c'était l'équivalent de Safe, de Gnosis, pour ceux qui ont connu vraiment le truc à l'époque. Ça permet de faire des multisigs sur la blockchain Aptos et la blockchain Sui. Je suppose que ça fonctionne encore d'ailleurs, hein, MSafe, mais c'est plus trop d'actualité, on va dire. Hein. Quand on va sur leur site, ils nous montrent leurs milestones. Les milestones, c'est les objectifs atteints. Je me souviens plus du mot exact pour traduire ça, mais ouais, on va dire les objectifs atteints. Et ça se termine en août 2023 avec le lancement sur Aptos. Enfin, avec le lancement de la version 2.0, pardon. Donc c'est pas non plus la fanfare, quoi. Depuis, il s'est pas passé grand-chose sur MSafe. Donc ouais, bon, MSafe en soi c'est un petit peu mort, par contre, Momentum c'est là, ça existe, et ça a l'air d'être développé essentiellement sur Sui. L'interface, elle me rappelle pas mal Bluefin, par contre, je me demande s'ils sont pas proches de la team de Bluefin, s'ils ont pas repris quelques trucs au niveau de leur interface. Attendez, je vais quand même vérifier en direct, mais ça me fait penser à Bluefin. Parfois la mémoire peut me jouer des tours, mais là j'ai quand même l'impression que c'est ressemblant. Le petit menu comme ça, avec les 9 petits points, c'est le même sur Momentum. La police d'écriture, les menus, il y a quand même quelque chose d'assez similaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand je regarde les deux interfaces, je sais pas, j'ai un petit peu le même feeling. Après, Bluefin, depuis peu de temps, ils ont un côté avec des pools de liquidités concentrés, donc je sais pas si ce serait une team proche. À mon avis, ce serait plus de la concurrence et ils s'inspireraient de la concurrence Momentum. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Bluefin, ils ont des pools de liquidités concentrés. Enfin bref, du côté de Momentum, la croissance est pas mal du tout en termes de TVL. Bon, après on regarde en dollars. Le token suisse apprécie quand même pas mal, hein, depuis un mois, donc ça aide la TVL à monter, parce que quand on regarde où il y a de l'argent déposé, alors certes il y a quand même beaucoup de stablecoins, mais il y a quand même pas mal de tokens Sui et de tokens de l'écosystème, donc ça monte un petit peu les chiffres évidemment. Je crois que sur DeFi Lama on peut regarder la TVL en token Sui de toute façon, donc on va s'en rendre compte si ça monte. Ouais, si ça monte quand même pas mal, depuis un bon mois, depuis début avril, on est passé d'une TVL de 5 à 15 millions de tokens Sui, donc ouais, même si on regarde pas en dollars, une belle progression, mais en dollars forcément c'est encore mieux, hein. On est passé de 10 millions à 60 millions, et au niveau des swaps, il y a beaucoup de volume qui est effectué sur la blockchain Sui en général, et en particulier aussi sur Momentum, hein. Là, le 27 avril, il y a eu une journée avec 91 millions de dollars, au total il y a déjà eu 2 milliards de dollars de volume, alors que le protocole a l'air d'être lancé depuis un mois et demi peut-être, c'est pas mal du tout. Tiens, comme j'ai Bluefin sous la main, alors Bluefin au total, il compte tout le volume spot et perpétuel, mais ils ont pas mal de volume spot, hein. Si je prends la journée du 27 avril, c'était une très bonne journée pour Momentum, ici il y a eu 57 millions de dollars, et les meilleures journées elles sont vers 100 millions de dollars en spot.
Momentum est sensiblement sur les mêmes valeurs, un tout petit peu en dessous je dirais, mais quand même, il faut un petit peu de la concurrence à Bluefin de ce côté-là. On voit qu'il y a du volume chez Bluefin, mais chez Momentum c'est pas mal du tout. Déjà, sur les métriques, ça donne un petit peu envie. Par contre, est-ce que c'est intéressant à farmer? Alors, il faut aimer les poules de liquidité concentrées. Moi, je vous le dis clairement, j'aime pas. J'aime pas les poules de liquidité concentrées, c'est pas mon truc. À la limite, une poule de stablecoin, pourquoi pas. La poule USDC, USDT, il y a beaucoup de volume dessus, elle génère pas énormément de rendement avec les frais, hein. 3,18% APR, c'est les frais de la poule de liquidité, donc c'est du rendement stablecoin, et 6% c'est des intérêts bonus en token SUI. Il y a 2000 $ de tokens SUI distribués tous les jours sur cette poule de liquidité précise. Ouais, SUI, ils ont encore la main lourde hein, sur les incentives, ils distribuent pas mal de tokens, et par-dessus ça, on a des points, on a du pré-farming de tokens BRICS a priori. On a même un booster sur certaines poules, on peut gagner plus de points j'imagine. Je vois x 1,2 sur certaines poules. Enfin, en fait, je vois ça sur toutes les poules, donc j'ai pas l'impression que ce soit un boost s'il y a ça absolument partout. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que sur les poules où il n'y a pas d'intérêt bonus en token SUI, on voit qu'ils n'estiment pas les récompenses en APR. Les points, là, BRICS qui sont distribués, sur certains protocoles, ils aiment bien donner une valeur, donner un APR pour les points, et ça, c'est non pour moi. Ça, c'est pas bien, il faut pas le faire. Donc là, ils ont l'intelligence de ne pas exprimer leurs points en APR, donc c'est une bonne chose, c'est parce que c'est trompeur en fait, je trouve que c'est très trompeur de faire ça. Mais ça reste des poules de liquidité concentrées, donc pour les débutants, touchez qu'à ce qui est stable ou ce qui est corrélé, donc ça va être du SUI et du SUI staké, ça va être des stablecoins, le reste, évitez d'y toucher. Je vais pas dire n'y touchez pas, parce qu'au bout d'un moment, si on veut augmenter un petit peu ses compétences sur la DeFi, il faut bien finir par mettre les mains dans le cambouis, hein, payer une formation ou lire des PDF, ça vous servira pas à grand chose, même regarder des vidéos, c'est pas ça le plus important, je le dirai aussi longtemps qu'il le faut. Le plus important pour développer ses compétences, putain je parle comme un vendeur de formation, mais le plus important pour ça sur la DeFi, c'est vraiment de s'y mettre. Si vous ne faites jamais de transactions, bah vous allez jamais pouvoir y arriver. Et si vous ratez jamais aussi, si vous faites jamais une bêtise sur la DeFi, vous n'y arriverez jamais non plus. On est obligé de passer par là, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Parce que quand vous faites un truc que vous faites bien, ça, il n'y a pas de problème. Votre cerveau, l'information, elle va passer comme ça, il aura oublié demain. Quand vous faites une erreur, une grosse erreur qui plus est, je vous le souhaite pas de faire des grosses erreurs, je vous souhaite de faire quelques petites erreurs, parce que là, votre cerveau, il va retenir. Ah là, quand vous allez faire une bêtise, vous allez vous en souvenir et en général, vous allez éviter de le refaire, évidemment. Bref, je parle, les poules de liquidité concentrées, c'est pas le sujet de la vidéo, je suis pas là pour vous faire un tutoriel sur comment ça fonctionne, mais le défaut de ces poules de liquidité, c'est que plus on prend une fourchette serrée et plus on va prendre de risques en quelque sorte. Parce que certes, une fourchette serrée, ça me permet de farmer, de mieux farmer. Là, si je me mets à cette fourchette sur l'USDC, l'USDT, le rendement estimé c'est 2,5%. On est loin des 9% APR hein, qui sont affichés. Et si je m'éloigne encore plus du prix actuel de ce qui s'échange entre l'USDC et l'USDT, si je prends une fourchette de prix plus large, bon là l'APR il est même plus existant. Donc ça peut peut-être être intéressant pour les points. En fait les points, contrairement aux frais et compagnie, l'avantage c'est que, en tout cas en général, hein, sur ce genre de protocole, peut-être que c'est différent sur Momentum, mais en général, il suffit juste d'être dans la range, il suffit juste d'avoir des liquidités qui sont fonctionnelles pour récupérer des points. Alors que pour l'APR, eh ben je vais quand même en récupérer, hein, même si je prends quelque chose de très large, sauf que voilà, dans certains cas de figure, je vais avoir 0,001% APR. Donc c'est pas très intéressant pour le rendement de se mettre sur la range complète, mais pour farmer les points, ça peut s'entendre, ça peut se jouer. Après c'est pas forcément intéressant de farmer que des points. C'est toujours mieux de farmer à la fois, de farmer surtout du rendement en priorité et des points en plus. Après je dois dire qu'il y a quand même pas mal de hype sur la blockchain SUI, il n'y a pas 10 000 trucs à farmer, contrairement à Meteora sur Solana, qui est farmé depuis plus d'1 an, et sur lequel il y a genre, je sais pas, il n'y a pas plus de 500 millions de dollars de TVL, si ce n'est plus encore, là, il y a une concurrence, c'est même pas calculable. Sur Momentum, ça va, honnêtement, la concurrence elle est beaucoup plus faible, donc ceux qui aiment vraiment beaucoup farmer les airdrops, ça peut être intéressant, Momentum, si vous aimez bien toucher à des poules de liquidité concentrées, si vous êtes à l'aise avec les poules de liquidité concentrées. Sinon, pour les débutants ou les gens qui ont pas trop envie de se fatiguer, qui aiment pas trop prendre ce genre de position,
Je suis pas sûr à 100%. Alors là, il nous parle d'un building programme. Qu'est-ce que c'est que ce building programme? On va aller voir ça en détail. Momentum n'est pas juste un autre DEX, c'est une infrastructure de liquidité vitale sur l'écosystème SUI. Alors, le building programme a officiellement commencé le 28 avril 2025. C'est drôle ça comme tournure de phrase. Comment ça officiellement? Ça veut dire qu'officieusement ça avait commencé un petit peu avant? Ah, peut-être, on sait jamais. Une opportunité unique pour aider à grandir l'écosystème SUI. Bon, c'est pas exactement ça, je traduis approximativement, tout en gagnant des récompenses pour votre travail. Alors quand le travail c'est faire 3-4 transactions et déposer des tokens sur une pool de liquidité, honnêtement tu peux aller te faire voir. Et je dis ça mais c'est littéralement ce que je fais sur YouTube, hein. C'est foutre des sous sur des pools de liquidité, donc ouais clairement je peux aller me faire voir aussi. Enfin bref, waouh, le building programme se déroule en 2 phases excitantes. Dis-moi en plus, ça m'intéresse. Alors la phase Let's fucking go, bonus 20% de bricks pour booster vos gains, ok, donc c'est pour ça qu'on a un fois 1,2 sur toutes les pools de liquidité. C'est le marché le plus chaud du moment. Non mais on est revenu dans les pubs des années 2000 ou quoi? Sautez tôt, voilà, venez tôt sur le protocole, sécurisez votre propriété et regardez votre stack de bricks augmenter rapidement. Ils en font un petit peu trop là, faut pas abuser non plus. Ensuite il y aura la phase We All Gonna Make It. Alors il y aura des bonus additionnels, j'imagine sur certaines pools de liquidité, ça va être des pools autour de leur écosystème, très probablement des pools SUI USDC, des pools avec certains tokens de protocoles partenaires. Typiquement, ça m'étonnerait pas qu'on ait un boost sur la pool Deep SUI, parce que Deepbook, ou Walrus aussi, Walrus, c'est pas impossible, parce que Deepbook et Walrus, c'est les 2 tokens de DeFi de la blockchain SUI les plus populaire on va dire. Ah évidemment We All Gonna Make It, mais surtout quand on a des poulets, des pigeons plutôt à référer, à parrainer, continuer d'apporter de la liquidité, de trader et de parrainer des gens pour bloquer votre position. Bon c'est vraiment très classique, là ils ont pas réinventé la roue chez Momentum, donc c'est au début, il y a un petit boost pour attirer un petit peu les liquidités, voilà, regardez, vous gagnez plus de points. Donc si tout le monde gagne plus de points, en réalité, personne n'en gagne plus. Enfin bref, ce délire de boost, c'est de la merde, c'est complètement débile, ça a plus de sens déjà dans la deuxième phase, où c'est juste certaines pools, certaines opportunités qui vont permettre de farmer plus. Enfin, c'est ce que je comprends dans la phrase. Les connards qui vont apporter des liquidités sur une pool de stablecoin, ils vont prendre moins de risques que ceux qui vont apporter des liquidités sur une pool Walrus SUI, donc même si j'aime pas le token, même si c'est pas quelque chose auquel je touche, je trouve toujours ça cohérent qu'il y ait un peu plus de points, de trucs qui soient distribués à ces personnes-là. Bon, après, faut pas non plus aller dans l'extrême. Faut pas incentiver ceux qui vont déposer des liquidités dans des pools de meme coin hyper risqués à la limite du scam. Évidemment, ça mérite pas de points. Mais bon, il n'y a pas de règles établies, il n'y a pas de règles universelles plutôt. Blablabla, blablabla. Je reviens sur le petit article Medium. Qu'est-ce que ça raconte? Bon, ça a pas l'air très intéressant. A priori, le ticker du token, ce sera MMT, ce sera pas BRICS. Dommage, ça aurait été marrant, BRICS. Ok, bon, bah ça en dit pas beaucoup plus, pas beaucoup plus d'intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce petit détail qui est écrit juste en dessous sur le bandeau. C'est « Rejoignez la révolution VE33 et devenez un membre fondateur en tradant et en apportant des liquidités maintenant ». Ils essayent toujours d'en faire trop, franchement, c'est pompeux ce genre de formulation. Mais ce qui m'intéresse, c'est le VE33. Alors, les VE33, c'est des DEX très particuliers et je remarque que dans ceux qui prennent bien sur leurs écosystèmes, c'est toujours un petit peu le même mécanisme. Je vais vous prendre l'exemple de Selana sur Aptos. Donc Selana, c'est un VE33. Les VE33, c'est Aérodrome, Vélodrome et compagnie. Ils ont un fonctionnement très simple, c'est que il y a une grosse inflation sur le token du protocole et l'inflation va uniquement sur les pools de liquidité. Quand vous allez farmer sur Selana, vous avez des APR qui sont nuls maintenant, c'était mieux avant, comme on dit, mais c'est payé uniquement en token du protocole. Vous n'avez pas de frais de transaction ou quoi que ce soit. Les frais de transaction, c'est payé à ceux qui bloquent le token du protocole et qui vont voter, mince c'est pas ici,
et qui vont voter pour quel pool incentiver. Alors là, les rendements, ils ont l'air sexy, hein, 575% APR, etc. Le système de vote, c'est toutes les semaines, et à chaque fois qu'on est en début de semaine, bah, les APR, ils ont l'air élevés forcément, mais ça n'est pas le cas. Et surtout qu'en plus, il y a certes des frais de transaction, mais il y a aussi une grosse partie en intérêt bonus. Enfin, quoique là, sur la pool de stablecoin, il y a quand même pas mal qui a l'air d'être généré en frais de transaction. Je vois qu'il y a 317 tokens Aptos, ça c'est des intérêts bonus. Les USDT, les USDC, je pense pas que ce soit des intérêts bonus, je pense que c'est les frais qui ont été générés la semaine dernière, et qui vont être distribués à ceux qui votent, et c'est le mécanisme du coup qui va venir sur Momentum. Quand le token sera lancé, les pools de liquidité, elles vont payer en token Momentum, et ceux qui vont bloquer le token du protocole vont pouvoir voter pour choisir où incentiver, etc. Et en fait, les protocoles de ce type qui fonctionnent bien, je préfère insister parce qu'il y a eu des forks qui n'ont pas du tout fonctionné, qui ont été tout pourris dès le début, mais les exceptions qui ont bien fonctionné, comme Solana, comme Aerodrome, comme Velodrome, au début, c'est assez explosif. Alors je dis pas qu'il faut absolument acheter le token du protocole ou quoi que ce soit, mais c'est ce qui s'est passé pour ces protocoles-là. Il y a des phases de rebond aussi parfois, ça s'est surtout passé sur Aerodrome et Velodrome, et en général c'était souvent dû à un listing. Pour Aerodrome, c'était quand Coinbase ils avaient acheté des tokens Aero et quand ils l'avaient listé. Donc Solana n'a pas eu cette chance malheureusement, mais au début, quand le token vient d'être lancé, en général c'est des protocoles assez intéressants. Par contre, Momentum, ils font les choses différemment, parce que Solana, Aerodrome, Velodrome, alors même si Aerodrome et Velodrome maintenant, ils ont des pools de liquidité concentrés, au début, il n'y en avait pas. Et sur Solana, il n'y a pas de pool de liquidité concentré, c'est des pools un petit peu spéciales, c'est des pools volatiles en fait, c'est pas des pools 50-50 comme sur Uniswap, c'est des pools un peu plus particulières sur ce genre de protocole. Et bien sur Momentum, on retrouve pas ça, on retrouve des pools de liquidité concentrés uniquement. C'est pas dépaysant non plus, hein. Je viens de vous le dire, on a ça sur Aerodrome, sur Velodrome, donc je me demande ce que ça va donner. Il y aura peut-être des trucs intéressants à farmer de ce côté-là. Je pense que ce sera un protocole à surveiller quand le token sera lancé, et maintenant pour ceux qui souhaitent le farmer un petit peu. Le côté trade, le côté swapper des tokens, c'est pas intéressant de le faire sur Momentum, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas un agrégateur, il vaut toujours mieux échanger sur un agrégateur, et sur la blockchain SUI, à ma connaissance, le meilleur agrégateur c'est Aftermath. Voilà, si je veux échanger des SUI contre des USDC, je vais passer par là. Si je regarde les détails, il va peut-être me faire passer par Momentum. Ah non, c'est pas comme sur Jumper, on peut pas voir la route précise, faut peut-être que j'aille sur un autre agrégateur comme 7K, parce que Aftermath en fait c'est l'équivalent de Jumper, c'est l'agrégateur d'agrégateur, c'est un peu l'agrégateur ultime, alors que là 7K c'est un peu comme Odos, c'est un agrégateur, lui il va pouvoir m'afficher son chemin entier. Dans ce cas de figure, il utilise Deepbook, il a pas l'air d'utiliser Momentum, on va essayer de pousser un petit peu le destin, voilà, on va essayer d'échanger 10 millions de tokens SUI. Ah mince, il utilise que Cetus. C'est nul, avant 7K il faisait des choses plus originales, il échangeait, il utilisait plusieurs protocoles, il avait pas peur de faire 50 routes différentes. C'est quoi ce problème là? On va essayer d'échanger une quantité plus modeste, peut-être 2000 $. Ah voilà, là je reconnais un petit peu mon petit 7K, là il m'utilise plein de chemins différents. Donc on a Momentum, il utilise pas mal Momentum. D'ailleurs je vois qu'on a Obrick, ça existe sur SUI ça? C'est un protocole qui est un peu obscur sur Aptos, je savais pas qu'ils étaient sur SUI. Bref, comme vous l'avez vu hein, sur les routes qui peuvent être utilisées par 7K, bon là il est revenu sur une route super simple, mais juste avant il m'avait mis une route plus complexe. Décidément il va m'embêter, il va pas me remontrer ça. Voilà. Comme on le voit sur 7K, c'est toujours plus intéressant d'utiliser des agrégateurs, parce que j'aurais pas l'idée d'échanger 95% de mes tokens SUI sur Cetus, ah bah mince, il vient de me changer le chemin, et une autre partie sur Momentum, puis sur Deepbook et compagnie, enfin voilà, 7K, c'est très bien pour ça. Aftermath, c'est encore mieux parce que ça va comparer plusieurs agrégateurs en même temps. Du côté du classement, c'est comme sur tous les systèmes à points, je suppose qu'il faut que je connecte mon portefeuille. Ah, peut-être pas, je crois qu'on voit pas les points, on voit juste les rangs des gens. On peut voir le volume, on peut voir les parrainages aussi. Il y a quelqu'un qui a parrainé 2883 utilisateurs. Bah dis donc, je sais pas combien il y a de bots là-dedans ou de double compte, mais quand même, hein, c'est une performance. Ok, on n'a pas de classement de points, mais on peut voir quand même le classement au niveau du volume. Donc c'est ce qui se rapproche le plus des points. C'est bien farmé. Il y a des gens qui ont déposé des liquidités et qui ont fait 18 millions de dollars de volume. Je sais pas si ça prend en compte
le volume effectué depuis des agrégateurs, mais c'est quand même pas mal, hein. Il y a des gens qui ont échangé plus de 10 millions de dollars sur ce protocole, il y a quelqu'un qui apporte 3 millions de TVL, donc c'est comme sur tous les protocoles de DeFi, hein. Il y a toujours de la concurrence et on joue pas dans la même ligue que certains farmers. En fait, il faudrait calculer à quel point les liquidités sont concentrées entre de petites mains. Sur le protocole, il y a 58 millions de TVL, enfin j'ai dit entre de petites mains, plutôt entre de grosses mains. Je vais calculer vite fait la TVL des 10 premiers utilisateurs. Donc on a 3 millions plus 2,1 millions. A few minutes later. Ça fait 16,64 millions. Donc grosso merdo, il y a un tiers des liquidités, plutôt un quart, entre un quart et un tiers des liquidités qui sont uniquement dans les mains des 10 premiers. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais il y a un gros écart, hein. Le 10e, il a 1 million de déposés, et ensuite ça descend d'un coup à 500 000 $. Donc ouais, si j'étends aller au top 20, je pense qu'il y a un tiers des liquidités uniquement dans le top 20, donc c'est quand même bien concentré, mais j'ai vu pire. Sur la blockchain Filecoin, pour ceux qui s'en rappellent à l'époque, il y avait un protocole qui s'appelait Glyph, et les 10 premiers, je crois qu'ils avaient 90% des liquidités, si ce n'est plus. On jouait pas dans la même catégorie là-bas, c'est clair. Bref, là je suis passé de manière superficielle sur le protocole, c'est pas trop mon truc les poules de liquidités concentrées, donc j'ai pas trop envie de faire des petites expérimentations de mon côté. Néanmoins, pour ceux qui aiment bien farmer ce genre de protocole, eh ben, je trouve qu'autour des métriques, c'est intéressant. Ils ont levé des fonds, il n'y a pas tant de TVL que ça, il y a pas mal de volume qui est effectué, donc ceux qui sont vraiment très à l'aise avec les liquidités concentrées, je pense qu'il y a 2-3 stratégies à faire qui peuvent être intéressantes, mais qui seront forcément risquées, parce que les stratégies les plus intéressantes, ça va être sur les tokens volatiles, évidemment. Vu qu'on a la hype sur SUI qui est lancée, je pense que ça peut être un cas à suivre, mais je vais passer mon tour, parce que, encore une fois, je sais, je l'ai dit au moins 10 fois dans la vidéo, mais les liquidités concentrées, c'est vraiment pas mon truc. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce système de VE33, je suis à peu près sûr qu'on en reparlera quand le token sera lancé, parce que il ne me semble pas qu'on ait de VE33 sur la blockchain SUI. Je vais quand même vérifier ça avant de dire des bêtises, mais ça me dit rien qu'on ait un VE33 là-bas. Alors, dans les DEX, on a Aftermath, évidemment, mais c'est un balancer. Momentum, c'est notre VE33 du coin. Kria c'en est pas un. Ah, Magma peut-être. Magma, c'est des poules de liquidités concentrées. Ça a jamais pris ce truc. Vous voyez, c'est lancé depuis quelques temps aussi, et ça a toujours pas pris depuis le mois de mars. D'ailleurs, je me demande si ça existe pas depuis plus longtemps que ça. C'était peut-être en testnet avant, parce que le nom Magma me parle quand même de plus longtemps que le mois de mars. Alors, si je veux voir un petit peu les liquidités, je vois qu'il y a un côté vote, il y a un côté lock. Ok, Magma, ça a l'air d'être un petit peu le même délire, ça a l'air d'être du VE33 aussi, hein. Ça a clairement l'air d'être du VE33, il y a l'onglet Incentivize, c'est la même chose que sur Solana. Vous voyez, sur Solana, on a cet onglet Incentivize. Donc cet onglet, ça permet de donner des récompenses sur une pool de liquidité. En tant que random farmer, on n'a pas d'intérêt de faire ça, mais admettons que on soit un projet, je vais prendre au pif sur Aptos, on soit Amnis Finance, et qu'on ait un token qui s'appelle Ami. Et ben on va peut-être en distribuer sur cette pool de liquidité pour que les gens viennent voter pour nous. Parce que si les gens viennent voter pour nous, et ben on va avoir plus de pouvoir. Si on a plus de pouvoir, ça veut dire qu'on aura de meilleures récompenses sur nos pools de liquidités. Si on a de meilleures récompenses, ça va probablement attirer plus les liquidités, etc., etc. C'est un cercle, je vais dire vertueux, parce que sur le papier ça l'est, mais dans les faits ça l'est pas vraiment, hein. 0,5% APR sur la pool, ça attire pas grand monde. Bref, là je reviens vite fait sur Magma. Ok, j'ai rien dit, il y a déjà de la concurrence au niveau des VE33 sur la blockchain SUI, ça peut être un protocole supplémentaire à aller farmer, j'ai pas regardé en détail, mais je vais vous dire à peu près la même chose je pense pour Magma que pour Momentum, quoique il y a quand même l'air d'y avoir très peu de volume. Là les APR sont pas terribles, c'est pas beaucoup utilisé Magma. En fait il y a juste des liquidités sur une pool de stable et deux poules corrélées avec du SUI et du SUI staké. Ouais, donc Magma pour le coup c'est vraiment pas intéressant. Momentum, je pense que ça vaut le coup d'œil pour ceux qui aiment les liquidités concentrées. Allez, je vais arrêter de tourner en rond, vous avez compris ce que j'en pense de ce protocole. Si vous avez un avis différent, si pour vous c'est un protocole qu'il faut absolument farmer, qu'il faut absolument fuir, dites-le moi en commentaire, je suis curieux d'avoir vos avis sur la question. Et sur ce, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.